Nous introduisons donc la 6e commission et je donne la parole à son président Emmanuel Coblence. Merci beaucoup Madame la maire. Donc effectivement un compte-rendu qui sera succinct des travaux de la 6e commission qui s'est réunie la semaine dernière en prévision et en préparation de notre séance du Conseil. Évidemment, comme pour chaque 6e commission préparatoire au Conseil du mois de décembre, nous avons longuement évoqué la question budgétaire et la présentation des budgets par l'ensemble des adjointes et adjoints de la 6e commission, que je remercie d'ailleurs. On a déjà eu une conversation très approfondie sur les budgets hier, donc je ne reviendrai pas dans le détail de l'ensemble des éléments qui ont été présentés. Simplement, je voudrais insister sur un point dont on va d'ailleurs parler ce matin et qui a été assez longuement abordé en 6e commission, c'est la question des budgets liés à la restauration scolaire. Vous le savez, les caisses des écoles de nos différents arrondissements peuvent faire face à des difficultés de financement importantes qui sont liées à l'augmentation des coûts des denrées alimentaires qui a été spectaculaire, en particulier depuis la pandémie de 2020, l'augmentation aussi du coût des flux, les coûts de l'énergie, du gaz, de l'électricité, etc., ainsi qu'à une augmentation des coûts de personnel. Eh bien, la ville, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, prend ses responsabilités puisque les budgets au global de la restauration scolaire à Paris sont en hausse de 138 millions d'euros. C'est très important dans un contexte, vous le savez, où nous avons décidé de maintenir inchangés les tarifs de cantine depuis plus de 10 ans maintenant, donc avec une politique extrêmement volontariste en faveur de la justice sociale pour nos familles et une première tranche tarifaire qui reste depuis 10 ans maintenant à 13 centimes d'euros, tout en ayant une politique très ambitieuse sur les repas végétariens, sur la sortie des plastiques et sur la part du bio et des circuits courts. Deuxième point qui me paraissait important de développer ici, et là encore nous allons avoir dans quelques minutes l'occasion d'y revenir, c'est la question des décharges de direction pour nos directrices et directeurs d'école, pour des écoles qui sont à 5 classes ou plus. Vous le savez, de nombreux élus de cette majorité, j'en vois autour de moi à l'heure où nous nous parlons, se sont mobilisés très fortement depuis plusieurs mois pour faire en sorte que ce régime dérogatoire qui fait que les directeurs et directrices sont totalement déchargés à partir de 5 classes à Paris, ce n'est pas exactement le même régime que dans le reste de la France, nous y sommes très attachés. La ville, là aussi, prend ses responsabilités puisque nous serons amenés à voter dans quelques instants une convention ainsi que le budget qui est afférent à cette convention, 12 millions d'euros par an pour permettre à nos directrices et directeurs d'école de continuer à être déchargés à partir de 5 classes et ainsi d'exercer leurs missions qui sont absolument essentielles au bon fonctionnement de nos écoles publiques et dans un contexte de maillage territorial où nous avons fait le choix à Paris d'avoir des écoles à taille humaine qui sont très proches des domiciles des parents et des familles. Donc là aussi, un point qui me paraît important, la balle désormais est dans le camp du ministère et du rectorat pour que cette convention soit enfin signée et que nos directrices et nos directeurs aient la visibilité et puissent se projeter sur la prochaine année scolaire avec de la sérénité. Dernier point enfin, c'est un sujet qui a été abordé par Patrick Bloch, c'est la question du versement suspendu du forfait au collège Stanislas. Là aussi, je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en discuter. La 6e commission, vous le savez, avait été en pointe sur ce sujet puisque nous avions auditionné dans une séance exceptionnelle de notre commission le nouveau directeur de Stanislas pour savoir quelles étaient les mesures qui étaient prises au sein de l'établissement. Force est de constater que toutes les mesures n'ont pas été prises à l'heure où nous nous parlons et ce n'est pas la ville qui le dit, ce n'est pas Patrick Bloch ou moi-même qui le disons, c'est le rectorat
qui le dit, le compte n'y est pas, en particulier sur les cours d'éducation à la culture chrétienne ou sur les questions liées à l'éducation à la vie affective et relationnelle. Dans ce contexte, puisque les engagements pris ne sont pas tenus, eh bien la ville a décidé de ne pas verser le forfait, ce qui est bien normal et en ligne avec l'évaluation qui a été faite par le ministère. Voilà donc 3 sujets sur lesquels je voulais revenir. Bien sûr, l'ensemble des adjointes et des adjoints, comme pour chaque séance de la 6e commission, a pu présenter les principales délibérations, mais nous allons y venir dans quelques instants. Donc je ne suis pas plus long, Madame la maire, et je vous remercie. Merci.